bien, voilà, j'ai la redoutable tâche de passer derrière les trompettes de M. Masson. Et donc, je voudrais dire quand même, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, que tout d'abord, je suis personnellement très, très heureux de retrouver ici mon collègue Robert Denis Del Picchia, après ces quelques mois, lui dire qu'il nous a beaucoup manqué et lui dire que, en tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, étant ton collègue, te dire que pendant 6 mois, tu n'as jamais cessé de la communication avec les Français établis hors de France, jamais cessé de faire des propositions, et tu démontres que le travail à distance, ça peut fonctionner. Mesdames, Messieurs, je vous prie vraiment d'applaudir Robert Denis. Le 18 juin dernier, le Conseil d'affaires générales auquel vous participiez, Madame la Ministre, a, je cite, « pris bonne note de la recommandation de la Commission d'ouvrir des négociations d'adhésion avec la République de Macédoine du Nord et l'Albanie, compte tenu de son évaluation positive des progrès accomplis. » Ces conclusions ont été reprises par le Conseil européen qui s'est tenu le lendemain et qui fait l'objet du présent débat. Je me réjouis vivement de ces déclarations, même si je regrette que nous devions encore attendre le Bundestag pour que le Conseil puisse se prononcer véritablement sur le fond. L'élargissement rapide de l'Union vers les Balkans occidentaux est en effet une évidence historique et culturelle. Lors de mes conférences en septembre 2018, en Albanie, à Tirana et à Korça, ou en Macédoine du Nord, à Skopje, j'ai demandé quelle différence y a-t-il entre un Albanais, un Macédonien du Nord et un Français ou un Allemand? Aucune. Ils sont tous européens. Leur permettre de nous rejoindre est une nécessité stratégique, tant pour l'Union européenne que pour ces pays. Ces deux pays ne rêvent que d'Europe. Leur fermer la porte serait une invitation à construire leur avenir avec des pays qui combattent notre projet et nos valeurs, comme la Russie, n'en déplaise à M. Masson, la Chine ou la Turquie. En outre, c'est la jeunesse de ces pays qui est actuellement la première impactée. Elle s'en va souvent pour ne pas revenir, privant ces pays de ses forces vives. Elle y est parfois même incitée. Ainsi, les médecins albanais sont systématiquement incités à apprendre l'allemand pour exercer chez notre voisin. Comment ne pas comprendre ces jeunes et l'élite de ces pays? J'ai eu l'honneur de recevoir ici au Sénat le docteur Alfred Moisiu, ancien président de la République albanaise, accompagné de son Excellence, M. Dritan Tola, ambassadeur d'Albanie en France la semaine dernière. L'ancien président a formulé le souhait que nos deux pays tissent des liens plus étroits et que la France accorde davantage d'importance à la région des Balkans. Il craint que notre absence offre un espace à d'autres pays. Je lui ai fait part de mon inquiétude de voir la jeunesse de son pays quitter l'Albanie si elle ne rejoignait pas à court terme l'Union européenne. Beaucoup de responsables politiques des Balkans occidentaux partagent cette préoccupation. L'ancien président m'a rappelé que l'adhésion à l'Union européenne est au cœur des aspirations du peuple albanais et plus particulièrement de la jeune génération. Ce parcours d'adhésion est jalonné de nombreux défis. L'Albanie consent déjà à beaucoup d'efforts pour y parvenir, à l'image de la lutte contre la corruption, objet d'une réforme de son système judiciaire. J'ai salué ce volontarisme et assuré l'ancien président de mon total soutien à la démarche d'adhésion à l'Union européenne de son pays. Mais je veux également saluer et rappeler les efforts du peuple de Macédoine du Nord qui a accepté de changer le nom de leur pays par référendum pour pouvoir accéder à l'Union européenne. Il est temps désormais pour l'Union d'adopter une position claire envers ces pays et envers ces peuples. Madame la Ministre, est-ce que la France va accepter d'ouvrir des négociations d'adhésion qui, en plus de répondre à des aspirations locales puissantes, s'inscrit dans les priorités stratégiques de notre continent? Je vous remercie.